Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission de lecture. Aujourd'hui, nous recevons K12 qui va débattre à nouveau pour sa candidature en tant que maire. K12, la parole est à vous. 42, j'ai 36 ans. J'ai été pendant 16 ans et 6 mois rookie au sein du LSPD, ainsi que LSPD et LCPD, parce que j'ai été aussi à Liberty City avant la malheureuse explosion de la centrale. Écoutez, quoi vous dire de plus, du coup je suis revenu sur Los Santos, j'ai gravi des échelons, au bout d'un moment je me suis dit 42, là tu es en train de battre des records de longévité. Donc là il faut que tu te bouges le cul. Et là, il va falloir commencer à vraiment bien faire ton travail. Du coup, je suis monté officier 3. 07, mon capitaine était à deux doigts de me mettre lieutenant, tellement j'étais bon. Sauf qu'entre-temps, il y a le commandant qui est arrivé. Le commandant m'a dit: Hé, toi, t'es quel grade? Je lui ai dit officier 3. Il dit: Ça fait 3 mois que t'es officier 3, donc t'es viré. Et là, putain, qu'est-ce que je vais faire? Moi, la police, c'est toute ma vie. La sécurité des gens de cette ville. Protéger et servir. Et du coup, je suis dépité. Et là, il m'annonce que je deviens le shérif adjoint du BCSO, Blaine County. Vous me dites que cela fait 3 mois que vous êtes Oui, officier. Est-ce que cela ne serait pas dû à un manque de compétences, mon cher K12? absolument pas. En fait, comment vous expliquer ça de manière plutôt gentille pour le LSPD? En fait, ils veulent s'assurer que les gens sont vraiment compétents pour les monter. Et vraiment, je ne comprenais pas quand j'étais pas à leur place. Maintenant que je suis à leur place, je comprends. En fait, il y a des gens qui vont être très bien pendant 2, 3 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, puis en fait, on les fait monter et d'un coup, c'est plus les mêmes personnes. Du coup, ils veulent vraiment s'assurer des gens. Donc, il faut toujours faire patienter un petit peu les gens. Ça peut être frustrant, mais c'est pour le bien du LSPD et du BCSO. Mais du coup, K12, Et êtes-vous en train de dire que les gars des personnes gradées au cours ne veulent rien dire? Qu'ils se tiennent bien comme ils passent le permis, après ils font un peu la zone, et bim, à nous la belle vie? non, justement, ceux qui sont vraiment au gradé désormais, c'est des gens qui ont prouvé pendant longtemps qu'ils étaient aptes à tenir une équipe, à former des gens, à bien faire leur travail. Justement, c'est sur du long terme et pas sur du court terme. Sinon, ce serait trop facile. Vous faites pendant un mois super bien votre travail et vous devenez lieutenant. Ça n'a aucun sens. Nous sommes d'accord 42. Voilà un parcours assez atypique, hein, il faut se le dire, hein, de l'SPJ à BSSO et maintenant candidat en tant que maire. Je voulais savoir, votre passage du sud au nord, est-ce qu'il a été compliqué? Est-ce que vous avez été bien reçu? Bah écoutez, comment vous dire, un peu des deux. Un peu du bien et un peu du mal. Euh, dans tous les points positifs, l'équipe qui était en place. Alors oui, ça a été un peu compliqué avec certains parce qu'on a redescendu tout le monde enfin c'est le commandant de base qui a fait ça, qui a redescendu tout le monde officier 1. On s'est fait une super équipe avec Glenn, avec Jarod, qu'on a laissé, et Pérez, excusez-moi, qu'on a laissé lieutenant. Non, pas lieutenant d'ailleurs, vous avez mis SLD, je crois, ça, Glenn. Oui, Et, exactement. euh, et du coup, voilà, on les laisse. Et on a recréé une petite équipe sympa. Et vraiment, tout le monde nous a aidé à relancer ce BCSO. Et ça s'est parfaitement passé. Donc ça, c'était vraiment les points positifs. J'étais plutôt bien accueilli par la majorité des gens. Dans les points négatifs, on va dire que c'est plutôt... comment vous dire, ça a été un peu compliqué au début avec la shérif, qui n'a pas trop apprécié ma venue, etc. Mais elle a, je pense, compris qu'il y avait besoin. Et elle m'a laissé faire. Et au final, je pense qu'on a un super BCSO aujourd'hui dans cette ville. Est-ce que vous êtes responsable du départ de la shérif? Comment? 42, c'est toi qui as fait partie de la shérif? Non, pas du tout. Elle est malheureusement partie pour cause familiale. Je crois que c'est... Enfin bref, c'est des histoires privées. Je vais pas lui raconter sa vie, la pauvre. Et du coup, étant shérif adjoint, parce que j'ai été mis en place en tant que shérif adjoint, je suis devenu le nouveau shérif. Vous avez raison, sa vie privée ne nous regarde pas. Ben écoutez, félicitations 42, ce poste vous va très bien. Va, merci Quadou. Mais là, pour qu'on comprenne bien, donc LSPD, BSSO, pourquoi maire? Pourquoi avoir décidé du jour au lendemain de se dire, tiens, je veux devenir maire? Eh ben écoutez, Parce que c'est un poste quand même avec de très grandes responsabilités, 42. Hein. écoutez Quadou. Tout ça part d'une blague. Nous sommes tous tués, 42. J'ai vu qu'il y avait des élections, et je me suis dit, j'ai jamais fait d'élection. J'ai pas mal d'argent de côté, pourquoi pas me présenter aux élections de la mairie?
Et du coup, et bah, let's go, on se présente en tant que en plus, je connais déjà une bonne partie, de la loi et cetera. Je pense que ça doit pas être un travail bien différent de shérif. Pourtant, si je ne m'abuse, Kawando, lors de votre meeting, hein, vous avez très bien dit, je veux me présenter en tant que maire parce que le seul représentant qu'il y a, c'est Charles et je ne peux pas le laisser. Ah oui, c'était le 2e point. Effectivement, j'avais oublié, excusez-moi, Quadou. Il n'y a pas de mal. Oui, effectivement, quand en fait, je ne le connaissais absolument pas, d'accord? Je l'ai vu un peu à la télé et cetera et je me suis dit: «Mais attendez, ça c'est notre future maire» et j'ai refusé que ce soit notre future maire et je me suis dit: «Qui d'autre que moi pour le faire tomber?» Le faire tomber, c'est un très gros mot, Kawando, hein? Pas le faire tomber dans son ascension à la mairie, pas le faire tomber, dans la vie de tous les jours, j'espère qu'il vivra longtemps et heureux avec plein d'enfants, mais pas maire. Pourtant, lors de votre meeting, vous avez appelé les citoyens à nombreuses reprises à lui faire des bouh, bouh. Mais je ne suis pas en fait, Quadou, vous avez raté certaines choses. De base, moi je suis quelqu'un, j'aime tout le monde, j'aime la vie, j'aime les gens et j'essaye d'être en bons termes avec tous les gens que je croise. Et en fait, il est venu à mon meeting, vous étiez là à mon meeting Quadou. Vous vous rappelez la mauvaise ambiance qu'il a apportée, tous les petits pics et cetera, alors que c'était mon premier meeting et il a fait que de me rabaisser, que de se moquer de moi. Il a fait des annonces sur des choses que je disais alors que c'était pas du tout ça. Il a modifié mes paroles pour essayer d'engranger un peu plus d'électeurs de son côté. Bon, je vous l'accorde, ce coup-là, il a été très, très enfantin et je dirais même irrespectueux, je suis d'accord. Et j'ai trouvé ça, en fait, heu, d'autant plus, quel terme je pourrais employer pour ça? D'autant plus, mmh, Désobligeant? non, non, pas désobligeant, plutôt Désolant? désolant, désolant, pas désobligeant, désolant, exactement. Plutôt désolant dans le sens où lui, il avait déjà fait un meeting, d'accord? Et son meeting, c'est mon candidat. Enfin, c'est un candidat contre moi, c'est mon adversaire et je respecte mon adversaire, je respecte toujours les adversaires dans la vie de tous les jours et du coup, ces meetings, je n'y suis pas allé. Je n'y suis pas allé pour ne pas être influencé pour des choses que je voulais dire. Je veux que les gens me voient comme je suis et pas comme la personne que je ne veux pas que Fitzgerald soit. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien 42. Et ouais, et du coup, je me suis dit: «Je ne veux pas participer à ces meetings et que les gens votent pour moi et pas pour, la personne que je ne suis pas». Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très désolant qu'ils viennent et qu'ils apportent une mauvaise ambiance au meeting. C'était un peu compliqué à vivre, mais on a fait avec. Et si je me rappelle bien, vous avez demandé à le faire expulser de l'espace quand il était là. Alors j'ai demandé qu'il soit expulsé au bout de la 3e fois. En fait, la première fois, je ne compte même pas la toute 1re fois, c'est qu'il est venu avant, pendant qu'on était aux préparatifs et il est venu m'insulter et cetera. Je suis passé outre, voilà, c'est chacun a son vision de l'adversaire différente. Ensuite, il est arrivé, la première fois, il s'est moqué de moi, je sais plus ce que je disais. Il faisait que de me couper. Enfin bref, c'était insupportable. 1 fois, 2 fois, 3 fois et oui, effectivement, la 3e fois, certes, c'est un meeting, certes, j'accepte vraiment que des gens viennent et soient pas d'accord avec moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis face à vous, Quadou. J'accepte qu'on me rentre dedans, il y a aucun souci. En revanche, avec du respect et là, ça manquait de respect et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit: «Cette personne n'a rien à faire ici. En fait, ça va apporter plus de problèmes qu'autre chose au meeting». Et c'est pour ça que j'ai demandé effectivement à ce qu'on le fasse sortir et malgré qu'il soit sorti, on est venu me demander l'autorisation de le laisser re-rentrer, mais de le laisser plus loin juste pour qu'il continue de suivre le meeting et j'ai accepté. Et pendant ce temps-là, il continuait de faire de la désinformation, auprès de son public et des habitants de Los Santos. Ce qui est d'autant plus grave, c'est que en tant que en tant que personne potentiellement élue à la mairie, quand on voit la désinformation qu'il fait alors qu'il n'est pas maire, comment ça va être quand il sera maire, monsieur? Ça, je vous pose la question, Quadou. C'est sûr qu'avec un tel comportement, on peut se poser des questions 42. Ça, Super. je te l'accorde. Mais, oh, ça m'a titillé, je veux pas te mentir aussi, hein. C'est le comportement d'un enfant de maternelle. Tu vois, 42, même le maire actuel, là, Monsieur Seo, là, même lui a tenu des propos parfois un peu
tendancieux. Euh, Tu pourrais m'en dire un peu plus? Est-ce que cette personne lui aussi t'en veut ou est-ce que c'est plutôt une bonne personne pour toi? Le maire actuel a beaucoup, beaucoup de défauts, mais il a aussi certaines qualités. Malheureusement, dans les propos qu'il a pu sortir, c'est un peu son défaut. Il a un franc-parler et des fois comment dire, une sorte de jugement un peu trop hâtif. Et malheureusement, des fois, bah, à cause de ça, il dit un peu des bêtises. Comme le cas de Wafi? Écoutez-moi, Rafi, il a peut-être fait des bêtises. Rafi, c'est de la collaboration avec Ayo Perico, il ne fera pas partie de mon gouvernement en soi. Juste, j'ai pas trop compris sa réaction envers Rafi, je vous avoue. Il y aurait eu des propos comme quoi c'était un trafiquant de drogue, comme quoi il aurait fourni de la cocaïne. Bah, écoutez, Rafi a dit mot pour mot. Il était là ce jour-là, Rafi, quand il a dit ça. Rafi a dit que Monsieur CEO, et c'est vraiment ce que je dis, et ce qui a été dit. Moi, je ne suis pas au courant de cette histoire, d'accord? Ce n'est pas une incitation à quoi que ce soit, ce n'est pas de la diffamation, c'est vraiment ce qui a été dit ce soir-là. Mot pour mot, Rafi a dit: «Monsieur CEO m'a contacté, il m'a dit qu'il voulait de la blanche qui, note de la rédaction et de la cocaïne et du coup, je me suis débrouillé pour lui en trouver, à Cayo Perico et lui en ramener et lui vendre». Voilà, donc heu, à partir du moment où on contacte quelqu'un qui, par, souci de gentillesse, décide, de faire marcher, des contacts qu'il peut avoir pour faire fonctionner, pour lui trouver ça, écoutez, on ne sait pas où s'est fait la vente, d'accord? Peut-être, je ne connais pas la législation de Cayo Perico, mais peut-être que là-bas, la cocaïne est entre guillemets «plus acceptée» qu'ici à Los Santos et peut-être que ça se fait là-bas et du coup le souci de A à Z viendrait de CEO et peut-être pas de Rafi. Parce que travailler avec quelqu'un qui fournit de la drogue, c'est très compliqué. 42, faut faire gaffe, hein. Justement, comme je vous dis, je ne sais pas en fait. Moi, je n'étais pas au courant de cette histoire-là à partir de ce soir-là. J'ai découvert tout comme vous, cette histoire. Je te remercie pour ton honnêteté, ça fait plaisir à savoir et surtout plaisir à entendre. Franchement, si tu es comme ça le jour où tu deviens maire, je pense que ça va être parfait. Je te souhaite de continuer sur cette longueur, hein. Eh, tu le mérites, 42, Enfin, franchement. striptease? Ah non. Je sais pas, peut-être, est-ce que tu aimerais que je fasse un striptease que j'étende la chemise, tu serais peut-être jaloux, hein? Ouais, ouais. Et c'est même sûr et certain, là. Bah, je suis pas sûr que pour ouais, non. Non, c'est bien comme ça, vous êtes beau. Mais toi aussi, tu es Oui, beau, 42, hein? merci beaucoup. Ben, c'est normal, ça Merci. fait plaisir, On hein? va se boire un verre après? Ouais, si tu veux, hein, y a pas de souci. Allez, on va se boire un verre après. Ok, ça marche. Mais bon, revenons au sujet 42. Encore une fois, merci pour ton honnêteté. Pas de souci. Je suis prêt à répondre à toutes les questions de mon programme. Pour être 100% honnête, est-ce que je peux vous avouer quelque chose? Un scoop de tabac, 42, je prends. OK, je vais vous avouer quelque chose par rapport à mon programme, messieurs, dames. Je vous le dis droit dans les yeux. Beaucoup d'idées de ce programme viennent de ma tête, mais beaucoup d'idées viennent aussi de ChatGPT. Voilà. Voilà, je l'ai dit, je l'avoue, j'ai un fait pour ChatGPT. J'ai C'est un un abonnement enculé. premium. J'ai un abonnement premium chez ChatGPT. Je l'avoue, je C'est un l'avoue. enculé, il va pas passer avec en disant ça. Je pense pas que ce soit une bonne idée, comme il a dit votre ami, de dire ça, 42, hein. De quoi? Du ChatGPT? Mais non, mais vous pouvez le dire, mais je ne mens pas aux gens, moi. Et regardez, vous ne coupez même pas du tout tout le passage là qu'on vient de dire. Je ne vous mens pas, messieurs, dames. Beaucoup de ces idées viennent de ChatGPT. Mais évidemment, si elles viennent de ChatGPT, c'est que j'ai sélectionné. J'ai eu une bonne centaine de propositions, j'ai pris les meilleures que j'ai préférées. Mais parlons-en de l'intelligence artificielle. Vous avez dit lors de votre meeting que vous allez remplacer la justice par cette fameuse IA. Justement, vous avez tout prévu alors, 42. Quadou, je t'aime, Quadou. Quadou, franchement, alors ça, c'est une très bonne question, Quadou. Alors, par rapport à ça, Quadou. Euh, Malheureusement, ChatGPT n'est pas assez fourni pour pouvoir peut-être remplacer le LSPD ou le BCSO. Et sachant que je privilégierais toujours l'humain à la machine et à l'intelligence artificielle. Mais si vous faites ça, 42, vous avez pas peur que justement les forces de l'ordre actuelles se rebellent, les remplacer par une intelligence artificielle quand même? Mais je vous garantis, Quadou, que vous, comme Fitzroy, comme beaucoup de gens dans la ville, tout le monde, vous pensez que le LSPD et le BCSO ont peur des IA, etc.
Il y a aucun agent du SPD ou de PCSO qui s'est plaint de ça à moi et ils ont tous très bien compris ce que je voulais dire, hein. Il y a juste eu une mauvaise compréhension de ce qui a été dit ce soir-là, dû aux annonces que Fitzgerald a fait. Bon, maintenant que les choses sont clarifiées à ce sujet, 42, on va parler d'un autre petit sujet, si tu permets. Oui, je suis là pour ça. On va parler de la réforme de la justice que tu veux mettre en place. Alors, cette réforme, Oui. tu as dit que pour chaque conflit qu'il allait avoir, ça allait se régler en 1v1. Pas tout, pas tout, pas tout. Attendez, il faut reprendre les choses dans leur contexte. Bien évidemment que quelqu'un qui a commis un meurtre, il va pas pouvoir se battre avec celui qui est mort. Donc là, il faudra faire fonctionner la justice pour les gros délits. Mais comme je disais tout à l'heure à mon deuxième meeting, par exemple, quelqu'un qui vient, je sais pas, vous voler votre porte-monnaie. Et il dépense tout l'argent, et vous savez qu'il y avait 500 $ par exemple, et vous demandez 1000 $ de dommages et intérêts. Et bah, plutôt que d'aller passer devant la justice, de prendre des avocats, etc., tac, 1v1 au point. Géré par un arbitre officiel de la mairie, qui jugera le gagnant vainqueur. Et du coup, Oui, du coup, oui, quoi d'autre? justement, si la personne, justement, elle se fait voler et en plus de ça, elle perd le 1v1, elle a tout perdu. Et bah, ça va le renforcer. Peut-être qu'il ne se fera plus jamais voler son portefeuille. Voilà, je l'ai dit, Quadou, je l'ai dit. Mais tu n'as pas peur que ça augmente le taux de criminalité? Parce que dans ces cas-là, je vais voler, je le défonce, bim, j'ai gagné dans les deux cas, bénéf au max. La loi du plus fort, Quadou. Ouais, mais après, il y en a, ils savent pas se battre, malheureusement. Vous croyez que les lions, ça fonctionne comment, les lions? Ouais, mais les lions, ce sont des animaux. Nous sommes des êtres humains. On reste des êtres humains, comme tu dis. Des êtres humains qui sommes, du coup, des êtres vivants. Et est-ce que vous savez quel est notre point commun entre nous et les lions? Putain, tu m'as eu, on est des animaux. On est des animaux, exactement. On est juste des homo sapiens sapiens. Tu es quelqu'un de très intelligent, 42. Hein. Eh oui, Franchement, tu es mérite d'être maire, tu as vraiment réponse à tout. Hein. oui, je sais. Maintenant, on va parler d'un autre secteur, si tu permets. On va parler, et je trouve même qu'on n'en parle pas assez. Ils sont là pour nous sauver tous les jours que Dieu fait. Je vais te parler de nos médecins, de nos chers EMS qui prennent soin de nous jour et nuit, toute la semaine. Oui, les médecins, oui. Est-ce que tu as quelque chose de prévu pour eux, comme une augmentation de salaire? Absolument. Tu ne dis pas ça juste pour gagner tes voix, c'est quelque chose que tu vas vraiment faire. Hein? Absolument. Absolument, c'est vraiment prévu. Il y a aussi un autre point pour lequel ils ont essayé de te démarcher, c'est pour leur fameuse tenue avec les coax là. Tu vas faire quelque chose? Et ben, je pense que je vais contacter une marque de chaussures, je sais pas, peut-être si jamais vous me voyez à la télé, Nike, Adidas, toutes ces choses-là, même peu importe, toutes les marques de chaussures qui font des bonnes chaussures, où on a pas mal aux pieds le soir quand on rentre de chez nous du travail. S'il vous plaît, collaborez avec nous pour fournir aux EMS des chaussures. C'est ces gens-là qui font que vous vivez vieux. Alors, les oubliez pas, c'est pas quelques milliers de dollars en moins dans vos dividendes à l'année qui vont vous ruiner, messieurs, dames. Des milliardaires. Eh ben voilà qui devrait leur faire plaisir, augmentation de salaire, peut-être des nouvelles chaussures si un sponsor se présente. Merci à vous les EMS. Merci à vous les EMS, force à vous les EMS. Vous êtes mes préférés de la ville après le BCSO et le LSPD. Je crois que tu oublies quelqu'un, 42. Et les Marshall. Coucou Ganongo et Sona et Cortez, coucou. Oui. Et April, j'ai oublié April, elle va me disputer si j'ai oublié April, désolé Quadou. Bon, il n'y a pas de problème, hein. Tu Oui. peux faire ta dédicace à tout le monde, hein. Vas-y, fais-toi plaisir, mon cher 42, hein. Oui, et 07 aussi, 07, 37, 22. Glenn, mon lieutenant. J'ai envie de dire mention spéciale à Orlando, agent 34. Oui, Orlando aussi, Orlando. Orlando, ça dépend des fois. Des fois, il a décidé d'être un peu con, mais sinon, dans la majorité, je l'aime bien, mon petit Orlando. Pareil, il y a Gabi, il y a Nail. Nail, c'est un petit nouveau là, il est incroyable. Ah non, franchement, ils sont vraiment incroyables, tous ces agents-là. C'est waouh. Zoé, tout le monde. Non, mais j'ai tellement de gens à citer, quoi. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ah, c'est que ça se passe bien, c'est que tu dois avoir une très Oui. bonne équipe, hein. Oui, on a une équipe incroyable. Et big up aux commandants, les deux commandants, commandant suprême Soulax et commandant Fury. Big up à vous. L'émission touche à son terme. Merci beaucoup 42 pour ta présence et merci surtout d'avoir répondu à toutes ces questions.
J'espère que ça va t'aider dans ta candidature. Peut-être que tu seras maire, peut-être pas. C'est aux citoyens d'en décider. C'était de Late Show en direct du Studio TV, organisé par le Weasel News en compagnie de K12. Bah, merci, Guadou. Et oubliez pas quelque chose. Attends, faut pas couper comme ça, Guadou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux danser là? Tu veux zouker? Mais non, pas petite danse. Votez 42. Bon, vous l'aurez compris, votez K12. Oui.